Mercredi 15 avril 2026, bienvenue sur Info 23 pour la présentation de notre bulletin d'information. Toujours Laïka Valmont et Makenui. Bonjour Maken, bonjour tout le monde. Bonjour Laïka, bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition en Haïti où un drame suscite une vive émotion dans le département du Centre. 2 jeunes hommes ont été retrouvés morts dans un local de paris sportif au rond-point New York. Les circonstances de ce double décès restent à ce stade non élucidées. Dans le même temps, évolution notable sur la scène politique haïtienne, le directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, Jean-Gary Denis, a présenté sa démission dans une lettre adressée au Premier ministre de facto Alex Didier Fils-Aimé. Il évoque des divergences profondes quant à l'orientation stratégique de l'institution. Par ailleurs, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Sandra Polémon, a pris la parole le 14 avril 2026 à la George Washington University à Washington DC. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'échanges académiques portant sur les enjeux de santé publique et de financement. Le FC Barcelone, avec dans ses rangs le jeune prodige Lamine Yamal, est éliminé de la Ligue des Champions 2025-2026 et ne participera pas au dernier carré de la compétition. Enfin, un nouveau conseil municipal a été installé dans la commune de Montouy. Le maire nouvelle investi Jean-Henri Marseille a déclaré vouloir travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité afin de rétablir l'ordre et la stabilité. Dans le reste de l'actualité, un regard à présent sur la scène internationale. Dans l'actualité internationale, l'Iran hausse le ton face aux États-Unis. Téhéran menace de bloquer la mer Rouge si Washington maintient le blocus imposé à ses ports. Les autorités iraniennes estiment que cette pression américaine pourrait compromettre le cessez-le-feu actuellement en vigueur et provoquer une nouvelle escalade dans une région déjà fragilisée par plusieurs crises sécuritaires et maritimes. La mer Rouge constitue une voie stratégique majeure pour le commerce mondial et toute perturbation pourrait avoir des conséquences économiques internationales importantes. Le pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine après une première étape en Algérie. Le souverain pontife est attendu ce mercredi après-midi à Yaoundé au Cameroun pour une visite officielle de 3 jours. Dans ce pays d'Afrique centrale de près de 30 millions d'habitants marqué par des tensions sécuritaires et politiques, le chef de l'Église catholique entend promouvoir la paix, le dialogue interreligieux et la réconciliation nationale. Plusieurs rencontres avec les autorités civiles, les responsables religieux et la société civile sont prévus durant ce déplacement pastoral. Le Soudan, 3 ans après le début de la guerre, le conflit opposant l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit MT, entre dans sa 3e année. Selon les Nations Unies, la situation représente aujourd'hui la pire crise humanitaire au monde. Près de 14 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, tandis que le bilan humain se chiffre en dizaines de milliers de morts. Malgré la reprise de la capitale Khartoum par les forces gouvernementales, les combats se poursuivent dans plusieurs régions du pays où les paramilitaires tentent d'installer leurs propres structures administratives. Au Bénin, le président Eli Romuald Ouattara appelle au rassemblement au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle annoncée avec 94 des suffrages selon des résultats provisoires jugés irréversibles par la Commission électorale nationale autonome. Le dauphin du président sortant, Patrice Talon, s'est adressé à la nation via les réseaux sociaux. Dans son premier message, il a remercié les électeurs, salué le fair play de son adversaire Paul Oukpen et premier mandat placé sous le signe de l'unité nationale et de la continuité des réformes. Les résultats définitifs doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Cette édition s'achève ici. Restez connectés. Au revoir tout le monde. Au revoir Maken. Au revoir Laïka. Au revoir à toutes et à tous.